Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Elle avait répété ce moment 1000 fois dans son esprit, mais assise en face de lui maintenant, les mots semblaient plus lourds qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Lila Thompson suivait du doigt le bord de sa tasse de café, regardant la vapeur s'élever et se dissiper dans l'air de l'après-midi de ce petit café du centre-ville. Le bourdonnement familier des conversations et le cliquetis de la vaisselle offraient une toile de fond à ce qui pourrait être la conversation la plus importante de sa vie. Elle avait choisi cet endroit à dessein, un terrain neutre, où ils avaient partagé d'innombrables dimanches après-midi paresseux au cours des 12 dernières années. Ethan Blake était assis en face d'elle, faisant défiler l'écran de son téléphone avec cette assurance décontractée qui lui venait si naturellement. Ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés par le vent d'octobre, et il arborait ce même sourire facile qui avait été son encre à travers chaque tempête depuis leur adolescence. À 32 ans, le succès l'avait affiné, mais n'avait pas changé l'essence de qui il était. Le garçon qui la raccompagnait de l'école, qui restait éveillé toute la nuit quand sa mère était à l'hôpital, qui célébrait chaque petite victoire de sa carrière comme si c'était la sienne. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui, » dit-il, levant enfin les yeux de son écran. Ses yeux bruns chaleureux, qui la connaissaient mieux que quiconque, étudiaient son visage avec une douce inquiétude. « Tout va bien ?» Lila posa sa tasse et prit une lente inspiration. Le poids de 28 années de choix prudents et d'attente patiente. D'une vérité qu'elle avait portée comme un trésor secret pressé contre sa poitrine. « Ethan, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-elle. Sa voix était stable, ce qui la surprit elle-même. Elle s'était attendue à trembler. Il se pencha légèrement en avant, lui accordant toute son attention. C'était ce qu'elle aimait le plus chez lui, sa capacité à faire disparaître le reste du monde par sa simple concentration. « Je t'écoute. » Les mots qu'elle avait répétés se dissolurent. Au lieu de cela, ce qui sortit fut une honnêteté brute, non polie et réelle. « Je suis toujours vierge. » Ethan cligna des yeux, son expression passant d'un intérêt décontracté à la surprise, puis à quelque chose de plus doux. Il ne rit pas, ne fit pas de blague pour apaiser la tension comme elle s'y attendait à moitié. Il attendit simplement. « Je sais ce que tu penses, » continua Lila, ses doigts jouant nerveusement avec l'anse de sa tasse. 28 ans. De la réussite. Indépendante. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une question d'opportunité. Ça n'a jamais été une question d'opportunité. Une femme d'âge moyen à la table voisine rit bruyamment à une remarque de son compagnon, et Lila réalisa à quel point cette conversation devenait intime dans un espace aussi public. Mais d'une certaine manière, cela rendait la chose plus sûre, la vie réelle continuant autour d'eux, alors qu'elle disait enfin sa vérité. C'est une question de confiance, dit-elle doucement, de se sentir assez en sécurité pour être aussi vulnérable avec quelqu'un. Et durant toutes ces années, à travers tous les rendez-vous et les relations qui n'ont jamais vraiment fonctionné, elle le regarda droit dans les yeux. Il n'y a qu'une seule personne avec qui je me suis senti aussi en sécurité. La tasse de café d'Ethan s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Elle vit la compréhension naître sur son visage, suivie immédiatement par quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Lila, je ne demande pas de promesse ou l'éternité, » dit-elle rapidement, son cœur martelant contre ses côtes. « Je ne te demande pas de m'aimer romantiquement, ou de prétendre que c'est quelque chose que ce n'est pas. Je demande quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus compliqué à la fois. » Elle tendit la main à travers la petite table et posa la sienne sur celle d'Ethan. Sa peau était chaude, familière après des années de contacts amicaux, de top love après ses présentations au travail, d'étreintes réconfortantes lors des ruptures, de bousculades ludiques quand il disait quelque chose de ridicule. « Je veux que ce soit toi, Ethan. Je veux que tu sois mon premier. Pas parce que je suis amoureuse de toi de cette façon, mais parce que je te fais totalement confiance, parce que je sais que tu seras doux, patient et honnête. Parce qu'avec toi, je peux juste être. » Le café sembla devenir plus silencieux autour d'eux, ou peut-être était-elle simplement hyper consciente de chaque son, la machine à expresso qui sifflait, le téléphone de quelqu'un qui vibrait, le jazz doux qui jouait en fond sonore. Ethan fixait leurs mains jointes, son expression indéchiffrable. Finalement, il leva les yeux vers elle. « Ce n'est pas Lila, ce n'est pas quelque chose que l'on demande comme on emprunte ma voiture. Je sais. » Son pouce effleura ses jointures. « J'y pense depuis des mois.
Ce n'est ni impulsif ni désespéré. C'est délibéré. C'est mon choix, et je te choisis, toi. Ethan retira doucement sa main et la passa dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait comme sa façon de traiter une situation accablante. Tu es ma meilleure amie. Je ne veux pas gâcher ça. Tu ne le feras pas. La certitude dans sa voix les surprit tous les deux. Nous ne laisserons pas cela arriver. Il resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre la rue animée. Un groupe d'étudiants passa en riant, insouciant, et Lila se demanda si elle s'était déjà sentie aussi légère à propos de quoi que ce soit. Cela changera les choses entre nous, dit-il finalement. Peut-être, admit-elle, mais pas de la manière dont tu as peur. Je ne vais pas tomber amoureuse de toi et compliquer les choses, Ethan. Je sais exactement ce que c'est et ce que ce n'est pas. Mais même en prononçant ces mots, quelque chose vacilla dans sa poitrine, un minuscule doute qu'elle repoussa rapidement. Elle avait passé des années à construire des murs autour de son cœur, apprenant à distinguer l'amour de l'attachement. Entre le désir et une véritable connexion, elle était sûre de ses propres sentiments, n'est-ce pas? Ethan la regardait toujours, et elle pouvait voir la guerre se jouer derrière ses yeux, l'ami qui voulait la protéger, l'homme qui était clairement affecté par sa demande, l'homme d'affaires prospère qui calculait les risques et les résultats. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-il enfin. Bien sûr. Lila se recula, se sentant soudain exposée. Je n'attends pas de réponse tout de suite. J'avais juste besoin que tu saches. Ils finirent leur café dans un silence relatif, la conversation facile qu'ils partageaient habituellement remplacée par une nouvelle forme de conscience. Quand Ethan la raccompagna à sa voiture, son étreinte d'au revoir s'attarda un instant de plus que d'habitude. Alors que Lila rentrait chez elle à travers les rues familières de son quartier, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait de tout changer. La question était de savoir si elle l'avait changé pour le meilleur ou pour le pire. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit à fixer le plafond, son téléphone vibra avec un texto d'Ethan, « Je suis encore en train de digérer, mais merci de m'avoir fait confiance pour me dire ça. » Elle sourit dans l'obscurité, le cœur à la fois plus léger et plus lourd qu'il ne l'avait été depuis des années. Et à ce moment-là, elle ne se doutait pas que son meilleur ami était allongé, éveillé, à peine 8 kilomètres de là, réalisant que ce qu'elle avait demandé était déjà impossible. Parce que quelque part, dans l'espace entre sa confession et les battements effrénés de son cœur, tout avait déjà changé. 3 jours s'étaient écoulés depuis le café, et Ethan Blake n'avait pas dormi correctement une seule fois. Il se tenait dans son loft du centre-ville à 6 heures du matin, café à la main, regardant la ville s'éveiller à travers les baies vitrées. Cette vue l'ancrait d'habitude, le flux constant des premiers navetteurs, les camions de livraison naviguant dans les rues étroites, le rythme prévisible de la vie urbaine. Mais aujourd'hui, tout semblait différent, instable, comme si le sol sous son monde prospère et soigneusement ordonné s'était déplacé sans avertissement. Son téléphone vibra sur le comptoir en granit, un texto de son associé concernant leur réunion de l'après-midi, la vie normale exigeant son attention. Mais son esprit ne cessait de revenir aux mots de Lila, à la façon dont elle l'avait regardé avec une certitude si calme en demandant quelque chose qui l'avait complètement déséquilibré. « Je veux que tu sois mon premier. » Ethan prit une longue gorgée de café, l'amertume ne faisant rien pour dissiper le brouillard dans sa tête. Il avait bâti sa société de divertissement à partir de rien, pris des décisions valant des millions de dollars, navigué avec aisance dans des relations d'affaires complexes. Mais ceci semblait impossiblement compliqué. La partie rationnelle de son esprit avait travaillé sans relâche, listant toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée. Lila était sa meilleure amie, elle l'était depuis qu'ils étaient des adolescents tâtonnant à travers le lycée. Elle avait été là quand son père était parti, quand sa première entreprise avait échoué spectaculairement, quand le succès était finalement arrivé et qu'il ne savait pas comment le gérer. Elle était sa constante, son port d'attache. Ce qu'elle demandait pourrait détruire tout cela. Mais il y avait une autre voix dans sa tête, plus calme mais plus persistante. Celle qui avait remarqué à quel point elle était belle ce jour-là au café, comment sa peau sombre semblait briller sous la lumière de l'après-midi traversant les fenêtres. La voix qui avait toujours été là, réalisa-t-il, soigneusement gérée et repoussée par respect pour leur amitié. Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Le nom de Lila apparut sur l'écran et son rythme cardiaque s'accéléra immédiatement. « Et » répondit-il, essayant de paraître normal. « Salut. » Sa voix était plus douce que d'habitude, incertaine d'une manière qui lui serra la poitrine. « Je voulais prendre des nouvelles, m'assurer qu'on était OK. »
Ethan posa son café et s'appuya contre le comptoir. À travers le téléphone, il pouvait entendre les bruits familiers de sa routine matinale, la cafetière qui gargouillait, ses pas sur le parquet. C'étaient des sons qu'il avait entendus d'innombrables fois lors de leurs appels matinaux au fil des ans, mais maintenant, ils semblaient intimes d'une manière qui le rendait hyper conscient de la distance entre eux. « On est ok, dit-il, et il le pensait. J'ai juste beaucoup réfléchi. De bonnes ou de mauvaises réflexions? Il pouvait l'imaginer parfaitement, portant probablement ce pyjama gris doux qu'elle aimait tant, les cheveux relevés en un chignon désordonné, ce petit pli entre ses sourcils qui apparaissait quand elle était inquiète. Des réflexions compliquées, admit-il. Il y eut une pause, remplie du poids de tout ce qu'il ne disait pas. Ethan, si c'est trop bizarre, si j'ai rendu les choses étranges entre nous. Elle laissa sa phrase en suspens, et il put l'entendre prendre une inspiration tremblante. Je ne peux pas te perdre, tu le sais, n'est-ce pas? Si cela doit gâcher ce que nous avons, alors oublie que j'ai dit quoi que ce soit. La vulnérabilité dans sa voix défit quelque chose dans sa poitrine. C'était la Lila qu'il avait toujours connue, assez courageuse pour dire sa vérité, mais terrifiée par les conséquences. La femme qui avait bâti une entreprise de conseil prospère à partir de rien, mais qui l'appelait encore quand elle ne pouvait pas dormir à cause de l'anxiété. Forte et fragile, tout à la fois. Tu ne vas pas me perdre, dit-il fermement. Quoi qu'il arrive, cela ne changera pas. Une autre pause, puis plus doucement. Alors, tu l'envisages? Ce n'était pas une question. Elle le connaissait trop bien, pouvait lire le sens derrière ses mots, même par téléphone. Ouais, dit-il, se surprenant lui-même par cet aveu. Je l'envisage. Il entendit sa vive inspiration, suivie de ce qui ressemblait au bruit d'elle s'asseyant lourdement. Vraiment? Vraiment. Ethan marcha vers la fenêtre, pressant sa main libre contre la vitre fraîche. Mais Lila, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas juste te faire une faveur. Si on fait ça, si on franchit cette ligne, je ne peux pas promettre que cela ne changera pas la façon dont je te vois. La façon dont je nous vois. Le silence s'étira entre eux, lourd de possibilités et de peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Chuchota TL. Ethan ferma les yeux, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. Je veux dire que j'ai passé 12 ans à être ton meilleur ami, et j'ai été sacrément bon à ça. Mais j'ai aussi passé 12 ans à ne pas m'autoriser à penser à toi de certaines façons, à ne pas m'autoriser à remarquer certaines choses. Et si on fait ça? Il fit une pause, passant sa main libre dans ses cheveux. Je ne sais pas si je pourrais recommencer à ne pas remarquer. Il pouvait l'entendre respirer à l'autre bout du fil, pouvait presque la sentir assimiler ses paroles. Ethan, je ne dis pas ça pour te faire peur, continua-t-il. Je le dis parce que je tiens trop à toi pour ne pas être honnête. Tu me demandes de te toucher, d'être intime avec toi, de faire partie de quelque chose d'incroyablement important pour toi, et tu penses que je peux juste éteindre ça après, recommencer à te voir juste comme mon ami? La ville en bas poursuivait sa routine matinale, indifférente à la conversation qui se déroulait 40 étages plus haut. Ethan regarda une femme promener son chien, un vieil homme attendre à un arrêt de bus, un camion de livraison garé en double file pendant que le chauffeur déchargeait des cartons, des gens normaux vivant des vies normales alors que son monde basculait au bord d'une décision qui semblait tout sauf normale. Peut-être, dit enfin Lila, sa voix à peine audible. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Quoi? Peut-être que c'est ok si les choses changent. Un peu. Peut-être qu'on a fait tellement attention à garder tout pareil qu'on ne s'est jamais permis de voir ce qu'on pourrait être d'autre. L'aveu pendait entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'était sûr d'être prêt à traverser. Est-ce que tu dis? Commença Ethan, puis il s'arrêta. Qu'est-ce que tu dis exactement? Je dis que je te fais totalement confiance avec mon corps, avec mon cœur, avec tout ce qui arrivera après, et peut-être. Elle prit une inspiration tremblante. Peut-être que je ne suis pas aussi sûr de mes propres sentiments que je le pensais. Ethan appuya son front contre la fenêtre, son reflet le fixant en retour. Tout dans sa vie avait été soigneusement planifié, stratégiquement pensé, mais là, c'était comme se tenir au bord d'une falaise, le vent fouettant autour de lui, sans aucune idée de ce qui se trouvait en bas. Si on fait ça, dit-il lentement, on le fait bien. Pas de précipitation, pas de pression, pas de prétendre que c'est quelque chose de décontracté. Tu mérites mieux que ça. Est-ce un oui?
Ethan regarda la ville une dernière fois, ce monde prévisible et sur qu'il s'était construit, puis il repensa aux yeux de Lila dans ce café, à la confiance, l'espoir et la bravoure tranquille qu'elle lui avait montrée. Oui, dit-il, le mot semblant à la fois terrifiant et inévitable. Mais on va prendre notre temps, on va parler de tout, et on va être honnête sur ce que cela signifie. D'accord, chuchota TL, et il put entendre le sourire dans sa voix. Merci. Après avoir raccroché, Ethan resta longtemps à sa fenêtre, regardant la ville bouger sous lui. Il avait pris sa décision, mais quelque chose lui disait que le vrai choix était encore à venir. Et alors que le soleil matinal montait plus haut, jetant de longues ombres à travers son loft, il se demanda s'il était sur le point de gagner tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il désirait, ou de perdre la personne la plus importante de sa vie. La chambre du boutique-hôtel semblait à la fois trop petite et trop grande. Lila se tenait au pied du lit king size, ses mains lissant le tissu doux de sa robe bleu marine pour la 10e fois en 5 minutes. Elle avait choisi cet endroit avec soin, un lieu neutre, beau, mais pas intimidant. Avec un éclairage tamisé et des lignes épurées qui ressemblaient plus à un appartement sophistiqué qu'à une chambre d'hôtel. La lumière du soir filtrait à travers les voilages, baignant tout d'une lueur dorée et chaleureuse. Elle était arrivée 1 heure en avance, ayant besoin de temps pour calmer ses nerfs, pour faire la paix avec ce qui allait se passer. Mais maintenant, à 20 minutes de l'arrivée prévue d'Ethan, son cœur battait si vite qu'elle se demandait s'il pourrait l'entendre. Un coup léger à la porte la fit sursauter. « C'est moi », vint la voix d'Ethan à travers le bois, douce et familière. Lila prit une profonde inspiration, marcha vers la porte et l'ouvrit lentement. Ethan se tenait dans le couloir, portant un jean foncé et une chemise blanche boutonnée, les manches retroussées jusqu'au coude. Il avait l'air nerveux lui aussi, réalisa TL avec soulagement. Son assurance habituelle était tempérée par quelque chose de plus doux, de plus incertain. « Salut », dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. « Salut toi. » Ses yeux parcoururent brièvement la pièce avant de revenir sur son visage. « Tu es magnifique. » Le compliment envoya une chaleur dans sa poitrine, différente des compliments décontractés qu'il lui avait faits au fil des ans. Celui-ci semblait peser, intentionnel. « Merci. » Elle ferma la porte et se tourna pour lui faire face, soudainement hyper consciente de chaque centimètre d'espace entre eux. « J'ai pris du vin et de quoi dîner si tu as faim. »« J'ai pensé qu'on devrait d'abord parler », finit-il doucement. « Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. » Ils s'installèrent sur le petit canapé près de la fenêtre, assez proches pour se toucher, mais sans se toucher. Ethan versa du vin dans 2 verres de la bouteille qu'elle avait ouverte plus tôt, ses mains stables malgré l'énergie nerveuse qu'elle sentait émaner de lui. « Alors, » dit-il en lui tendant un verre, « comment fait-on ça ?» La question était pratique, mais Lila en entendait le sens profond. Comment 2 meilleurs amis naviguent-ils dans une telle situation? Comment franchissent-ils une ligne qu'ils n'avaient jamais approchée auparavant? Honnêtement, dit-elle en prenant une petite gorgée de vin. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais fait ça avant, tu te souviens? Ethan sourit, une partie de la tension quittant ses épaules. C'est vrai. Eh bien, moi non plus. Pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il posa son verre de vin et se tourna pour lui faire face plus pleinement. Je veux dire, je n'ai jamais été avec quelqu'un qui comptait autant pour moi, quelqu'un à qui je tenais de cette façon. C'est. Il fit une pause, cherchant ses mots. C'est différent. Tout là-dedans semble différent. Lila sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine, moitié soulagement, moitié autre chose qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Différent comment? Plus effrayant, admit-il. Plus important. Comme si je devais tout faire parfaitement parce que c'est toi. La vulnérabilité dans sa voix défit quelque chose en elle. C'était pour cela qu'elle le lui avait demandé, réalisa-t-elle, pas seulement parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'il se souciait assez d'elle pour avoir peur, parce que cela comptait pour lui aussi. Ethan, dit-elle doucement, tendant la main pour toucher la sienne. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Ce n'est pas le but. Ses doigts s'entrelacèrent aux siens, chauds et familiers, et pourtant d'une certaine manière nouveaux. Alors quel est le but? Lila considéra la question, regardant leurs mains jointes. C'est une question de confiance. De se sentir assez en sécurité pour être complètement vulnérable avec quelqu'un. De choisir qui a le droit de faire partie de ce moment de ma vie. Elle leva les yeux vers lui. C'est être avec quelqu'un qui me voit. Qui me voit vraiment.
quelque chose changea dans l'expression d'Ethan, une sorte de reconnaissance qui lui coupa le souffle. « Je te vois, dit-il calmement. Je t'ai toujours vu. » Le poids de cette déclaration s'installa entre eux, 12 ans d'amitié, d'être véritablement connu par une autre personne, d'être acceptée, valorisée et comprise. « Je suis nerveuse, chuchota TL. Moi aussi. » Son pouce caressa ses jointures. Mais une bonne nervosité. Comme de l'impatience. Lila sourit, sentant une partie de sa tension s'apaiser. Oui, une bonne nervosité. Ils parlèrent pendant une autre heure alors que le soleil se couchait derrière les fenêtres, leur conversation oscillant entre considérations pratiques et émotions plus profondes. Ethan l'interrogea sur ses limites, ses peurs, ce qu'elle attendait de l'expérience. Lila se surprit à partager des choses qu'elle n'avait jamais dites à haute voix, se sentir parfois déconnectée de son propre corps, la pression qu'elle s'était mise pour attendre la bonne personne, la solitude qui venait du fait de s'être tenue à l'écart si longtemps. « Je ne veux pas que tu aies l'impression de devoir prendre soin de moi émotionnellement, dit-elle à un moment donné. Je sais que c'est beaucoup demander à quelqu'un. » Ethan secoua la tête. « Lila, prendre soin de toi émotionnellement, c'est quelque chose que je fais depuis 12 ans. Ce n'est pas un fardeau, c'est... » Il fit une pause, semblant lutter avec quelque chose. « C'est un honneur. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, lourd de sens. Alors que la pièce s'assombrissait, Ethan se pencha et alluma une petite lampe, créant un îlot de lumière chaude autour d'eux. L'intimité du geste, le fait qu'il évolue dans cet espace comme s'il y avait sa place, prenant soin des petits détails, fit s'accélérer le pouls de Lila. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Lila le regarda vraiment. Cet homme qui avait été son ancre pendant plus d'une décennie, qui la connaissait mieux que quiconque au monde, qui était sur le point de faire partie d'elle de la manière la plus intime possible. La confiance qu'elle ressentait était si totale qu'elle en eut le souffle coupé. « Oui, dit-elle, et elle le pensait complètement. » Ethan se leva et lui tendit la main. Lorsqu'elle la prit, il l'aida à se lever, son toucher doux mais assuré. Ils se tenaient proches maintenant, assez proches pour qu'elle puisse sentir son parfum, voir la légère nervosité qui persistait dans ses yeux aux côtés de quelque chose de plus profond et de plus intense. « Lila, dit-il, sa voix basse et prudente. J'ai besoin que tu saches quelque chose avant qu'on fasse ça. » Quoi? Sa main libre vint caresser sa joue, son pouce traçant le contour de sa pommette. Le contact envoya une décharge électrique à travers tout son corps. « Ce ne sera pas juste physique pour moi, dit-il. Je ne pense pas que cela pourrait jamais l'être avec toi. Alors, si ça change les choses. » Mais Lila secouait déjà la tête, se penchant déjà vers son toucher. « Ça ne change rien. Ça rend les choses parfaites. » Et alors qu'Ethan se penchait pour l'embrasser pour la première fois, doux et prudent, et chargé de 12 années d'amitié et de confiance, et de quelque chose qui semblait dangereusement proche de l'amour, Lila réalisa qu'elle s'était peut-être menti à elle-même sur ce que cela signifiait pour elle aussi. Mais à ce moment-là, avec ses lèvres sur les siennes et sa main chaude contre sa peau, elle découvrit qu'elle ne se souciait pas des implications. Tout ce qui comptait, c'était ça, la sécurité de ses bras, la tendresse de son toucher, et la certitude que, quoi qu'il arrive ensuite, elle était exactement là où elle devait être. Le temps s'écoulait différemment dans cette chambre d'hôtel, comme si le monde extérieur avait accepté de faire une pause pendant que quelque chose de profond se déroulait entre eux. Lila se réveilla avec la douce lumière du matin filtrant à travers les rideaux et la sensation inconnue mais merveilleuse du bras d'Ethan drapé de manière protectrice autour de sa taille. Pendant un moment, elle resta parfaitement immobile, absorbant la nouveauté de tout cela, la chaleur de son corps contre le sien, le rythme régulier de sa respiration, la façon dont son propre corps se sentait différent, d'une certaine manière. Le changement. La nuit avait été tout ce qu'elle avait espéré, et rien de ce à quoi elle s'était attendue. D'où quand elle avait anticipé de la maladresse. Passionnée quand elle avait prévu une retenue prudente. Et émotionnellement bouleversant d'une manière à laquelle elle ne s'était pas préparée. Ethan avait été patient et attentif, vérifiant constamment avec elle, s'assurant qu'elle était à l'aise, qu'elle se sentait en sécurité. Mais il y avait eu des moments où son contrôle avait glissé, où son toucher était devenu plus urgent, où il avait chuchoté son nom comme une prière. Cela lui avait montré des aperçus de quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait battre son cœur pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le plaisir physique. Ethan bougea derrière elle, son bras se resserrant légèrement autour de sa taille avant qu'il ne semble se rappeler où ils étaient. Elle le sentit se tendre,
se demandant probablement si elle était réveillée, essayant probablement de comprendre comment naviguer dans ce nouveau territoire où ils étaient entrés. « Bonjour », dit-elle doucement, sans se retourner encore. Elle n'était pas tout à fait prête à voir son visage, à lire l'expression qui pourrait s'y trouver. « Bonjour. » Sa voix était rauque de sommeil, intime d'une manière qui fit papillonner son estomac. « Comment te sens-tu » La question portait tant de poids. Comment se sentait-elle? Physiquement, elle était sensible mais comblée. Émotionnellement, elle avait l'impression de se tenir au bord d'un vaste océan, incapable de voir l'autre rive. Différente, dit-elle honnêtement. Bien, mais différente. La main d'Ethan se déplaça lentement le long de son bras, un effleurement léger comme une plume qui lui donna des frissons. Des regrets? Non. La réponse vint sans hésitation. Et toi? Il y eut une pause, assez longue pour qu'elle commence à s'inquiéter, avant qu'il ne dise. Aucun regret. Lila se tourna enfin dans ses bras pour lui faire face. Ses cheveux étaient en bataille à cause du sommeil, ses yeux doux et sans défense dans la lumière du matin. Il semblait plus jeune d'une certaine façon, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. Mais quoi? Sa main vint caresser sa joue. Le geste devenait déjà familier. Mais je suis terrifié, admit-il. Parce que la nuit dernière, Lila. Ce n'était pas juste du sexe pour moi. C'était tout autre chose. Son cœur rata un battement. Elle l'avait senti aussi, le poids de l'émotion derrière chaque toucher, chaque baiser, chaque mot doux chuchoté. Mais l'entendre le dire à voix haute rendait la chose réelle, d'une manière qui l'effrayait. Qu'est-ce que tu dis? Le pouce d'Ethan traça le contour de sa mâchoire, ses yeux scrutant son visage. Je dis que je pense que je me suis menti à moi-même pendant longtemps sur ce que je ressens pour toi, sur ce que tu signifies pour moi. Les mots pendaient entre eux comme un pont. Elle n'était pas sûre d'être prête à le traverser. Ce n'était pas censé arriver. C'était censé être simple. Une faveur entre amis. Un moyen pour elle de vivre l'intimité avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Ce n'était pas censé devenir ça. Ethan. Je sais, dit-il rapidement. Je sais que ce n'était pas le plan. Je sais que tu as demandé quelque chose de spécifique, et que je change les règles. Mais je ne peux pas prétendre que ce qui s'est passé entre nous était anodin. Je ne peux pas prétendre que te toucher, être avec toi comme ça, n'a pas tout changé pour moi. Lila sentit les larmes piquer le coin de ses yeux, non pas des larmes de tristesse, mais d'une émotion débordante qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je ne sais pas, dit-il honnêtement. J'aimerais avoir des réponses, mais je n'en ai pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas recommencer à prétendre que tu es juste mon ami. Pas après la nuit dernière. Elle étudia son visage, y voyant la peur, l'espoir et l'amour. Oui, l'amour. Elle pouvait le voir maintenant. Elle avait probablement été capable de le voir depuis des années si elle s'était autorisée à regarder. Et la chose terrifiante était que lorsqu'elle regardait en elle-même, vraiment, elle trouvait la même émotion qui la fixait en retour. Je pense, dit-elle lentement, que je me suis peut-être menti à moi-même aussi. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan, du soulagement, de la joie, et quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Ouais. Ouais. Elle pressa son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans le petit espace entre eux. Je me suis dit que c'était une question de confiance, de sécurité et d'amitié. Et c'était toutes ces choses. Mais c'était aussi. Elle prit une inspiration tremblante. Il s'agissait aussi d'amour. Je pense qu'il s'est toujours agi d'amour. Ethan l'embrassa alors, un baiser doux, sucré et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il souriait. Le premier sourire totalement spontané qu'elle voyait de lui depuis des jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, dit-il en la tirant plus près, on comprend ça ensemble. Plus de faux semblants. Plus de limites prudentes. On voit où ça nous mène. Et si ça ne marche pas? Et si on gâche tout? L'expression d'Ethan devint sérieuse. Alors on gâche tout ensemble. Mais, Lila, et si ça marche? Et si c'était exactement ce que nous sommes censés être? La possibilité flottait entre eux, belle et terrifiante. Lila pensa à toutes ces années d'amitié, à toutes les fois où elle s'était sentie le plus elle-même quand elle était avec lui,
à tous les moments où elle s'était surprise à souhaiter que les choses soient différentes entre eux avant de repousser rapidement ses pensées. D'accord, dit-elle enfin. D'accord, voyons où cela nous mène. Ils commandèrent le service en chambre et passèrent la matinée au lit, à parler, à rire et à se toucher avec une nouvelle sorte de liberté. Ethan traçait des motifs sur sa peau pendant qu'elle lui racontait les moments au fil des ans où elle avait failli dire quelque chose, failli franchir la ligne. Il admit qu'il avait été à moitié amoureux d'elle depuis l'université, mais qu'il s'était convaincu que ce n'était que de l'amitié parce que la perdre était impensable. On a été des idiots, dit Lila, blottie contre son torse alors qu'ils partageaient des fraises de leur plateau de petit déjeuner. Des idiots prudents, corrigea Ethan. On protégeait quelque chose de précieux. Et maintenant? Il la regarda, ses yeux doux d'affection et de quelque chose de plus profond. Maintenant, on est assez courageux pour risquer cela pour quelque chose d'encore plus précieux. Alors que le soleil matinal montait plus haut, projetant des rectangles de lumière chaude sur les draps froissés de l'hôtel, Lila ressentit un contentement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé que sa première fois se passerait, se réveiller amoureuse de son meilleur ami. Tout entre eux avait fondamentalement changé. Mais alors que les doigts d'Ethan peignaient doucement ses cheveux et qu'il déposait de doux baisers sur le sommet de sa tête, elle réalisa que peut-être les meilleures choses dans la vie étaient celles qu'on ne voyait jamais venir. La seule question maintenant était de savoir s'ils étaient assez courageux pour s'y accrocher. 2 semaines plus tard, Lila fixait l'écran de son téléphone dans les toilettes exiguës de son immeuble de bureau, lisant le même SMS pour la 5e fois. Je ne peux pas venir dîner ce soir. Urgence client. On remet ça. Elle posa le téléphone sur le comptoir étroit de l'évier et se regarda sous l'éclairage fluorescent impitoyable. Les cernes sous ses yeux racontaient l'histoire de nuits blanches passées à se demander si elle avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon de moments volés et de navigation prudente. Des rendez-vous café qui ressemblaient à des premiers rendez-vous malgré 12 ans d'amitié, se tenir la main dans sa voiture en sentant son cœur s'emballer comme une adolescente. Des SMS qui portaient un nouveau poids, un nouveau sens, de nouvelles possibilités de malentendus. Mais aussi, Ethan semblant distant lors de leur déjeuner hier, des appels téléphoniques écourtés à cause de réunions de travail. Le sentiment croissant que pendant qu'elle tombait plus profondément dans ce qu'il y avait entre eux, lui, pourrait bien être en train de se retirer. On frappa à la porte des toilettes, interrompant ses pensées qui tournaient en boucle. « Lila, tu es là-dedans » C'était Sophie, sa collègue, et ce qui se rapprochait le plus d'une amie au travail. « Ouais, j'arrive. » Lila attrapa son téléphone et ouvrit la porte pour trouver Sophie qui l'attendait avec 2 tasses de café et une expression inquiète. « Tu as une mine affreuse, » dit Sophie sans détour en lui tendant une tasse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elles retournèrent vers le petit bureau de Lila, passant devant l'espace de travail ouvert où leurs collègues terminaient leur journée. L'agence de branding où Lila travaillait était petite mais prospère, installée dans un entrepôt reconverti avec des murs en briques apparentes et trop de bruit ambiant. D'habitude, elle aimait l'énergie créative de l'endroit. Mais aujourd'hui, cela semblait accablant. « Tu te souviens que je t'ai parlé de mon ami Ethan » dit Lila une fois qu'elles furent dans son bureau, la porte fermée. Sophie haussa un sourcil. « Le meilleur ami millionnaire sexy dont tu es secrètement amoureuse depuis des années mais que tu refuses d'admettre ? Je n'ai jamais dit que j'étais amoureuse de lui. Chérie, tu n'avais pas besoin de le dire. C'est écrit sur ton visage chaque fois que tu mentionnes son nom. » Sophie s'installa dans le fauteuil en face du bureau de Lila. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lila prit une gorgée de café. Gagnant du temps. Elle avait parlé d'Ethan à Sophie au fil des ans. Mais jamais toute la vérité. Jamais à propos de sa virginité. Jamais à propos de ce qu'elle lui avait demandé de faire. Jamais à propos de ce qui s'était passé entre eux. On a franchi certaines limites, dit-elle finalement. Il était temps. Et maintenant, je pense qu'il le regrette. Sophie se pencha en avant, son expression s'adoucissant. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Lila sortit son téléphone et montra le texto à Sophie. C'est la 3e fois qu'il annule des plans cette semaine. Et quand on est ensemble, il semble différent. Prudent. Comme s'il essayait de trouver comment me laisser tomber en douceur. Ou, dit Sophie doucement, comme s'il avait peur et ne savait pas comment gérer ce qu'il y a entre vous. Peut-être. Lila regarda par la fenêtre la rue animée en contrebas. L'heure de pointe du soir commençait, les gens rentraient chez eux vers leur vie normale. Leur relation simple.
Mais et si ça gâchait tout? Et si j'avais trop demandé et que maintenant je perdais mon meilleur ami? Lila. La voix de Sophie était ferme. Tu dois lui parler. Lui parler vraiment. Pas du travail, de la météo ou de sujets sûrs. De ce qui se passe entre vous. Avant que Lila ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un autre message. Cette fois, c'était une photo. Ethan dans un restaurant huppé. Souriant à la caméra avec 3 autres personnes. 2 hommes qu'elle reconnaissait de son entreprise. Et une femme qu'elle ne connaissait pas. Une belle femme aux longs cheveux blonds. Et une robe qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Lila. La légende disait, dîner important avec des investisseurs potentiels. J'aimerais que tu sois là. Mais la main de la femme reposait nonchalamment sur le bras d'Ethan. Et quelque chose dans la façon intime dont elle se penchait vers lui fit tomber l'estomac de Lila. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sophie, remarquant l'expression de Lila. Lila lui montra la photo sans rien dire. D'accord. C'est qui? Je n'en ai aucune idée. Lila posa le téléphone, les mains tremblant légèrement. Mais elle a l'air très à l'aise avec lui. Sophie étudia la photo plus attentivement. C'est un dîner d'affaires, Lila. Tu vois? Il y a d'autres personnes là-bas. Ce n'est pas comme s'il était à un rendez-vous romantique. Alors pourquoi ai-je l'impression que c'en est un? La question flottait dans l'air entre elles. Lila sentit les larmes monter et les cligna rapidement. C'était exactement ce dont elle avait eu peur. Que franchir la ligne avec Ethan changerait tout. Qu'elle finirait par le perdre complètement. Tu sais ce que je pense, dit Sophie après un moment. Je pense que tu as peur. Je pense que tu as enfin obtenu ce que tu voulais depuis des années. Et maintenant, tu cherches des raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Parce que ça semble plus sûr que de croire que ça pourrait marcher. Ce n'est pas. N'est-ce pas? L'interrompit Sophie doucement. Lila. Tu as été célibataire aussi longtemps que je te connais. Vraiment célibataire. Pas de rendez-vous. Pas même de recherche. Et soudain, tu es dans. Quoi que ce soit, avec la seule personne qui compte le plus pour toi. C'est terrifiant. Lila sentit la vérité des mots de Sophie la frapper comme un coup physique. Elle avait cherché des problèmes, n'est-ce pas? Lisant de la distance dans des emplois du temps chargés. Voyant des menaces dans des dîners d'affaires. Interprétant le comportement prudent d'Ethan comme un rejet, au lieu de la même peur qu'elle ressentait elle-même. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'Ethan. Vraiment désolé pour ce soir. Je me rattraperai demain. Tu me manques. Les mots simples, tu me manques, envoyèrent une chaleur dans sa poitrine. Mais aussi de la confusion. S'il lui manquait, pourquoi continuait-il d'annuler? Si cela comptait pour lui comme cela comptait pour elle, pourquoi tout semblait-il si incertain? Je devrais rentrer, dit Lila en rassemblant ses affaires. Merci de m'avoir écouté, Sophie. Sophie se leva également. Appelle-le ce soir. Ne laisse pas ça pourrir. Mais alors que Lila rentrait chez elle à travers les rues familières de son quartier, passant devant le café où elle et Ethan avaient partagé des centaines de conversations, passant devant le parc où ils avaient l'habitude de marcher quand l'un d'eux avait besoin de se vider la tête, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé. Peut-être que Sophie avait raison. Peut-être qu'elle s'auto-sabotait parce qu'être vulnérable était terrifiant. Ou peut-être qu'Ethan réalisait que franchir cette ligne avait été une erreur. Et qu'il essayait de trouver un chemin de retour vers la sécurité de l'amitié sans la blesser. Quoi qu'il en soit, la certitude facile qu'elle avait ressentie dans cette chambre d'hôtel il y a 2 semaines avait disparu. Remplacée par une anxiété rongeuse qui semblait trop familière. Alors qu'elle se garait dans son allée, Lila prit une décision. Demain, elle demanderait directement à Ethan ce qui se passait entre eux. Elle serait assez courageuse pour entendre la vérité. Quelle qu'elle soit. Mais ce soir, elle s'autoriserait à se demander si la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée était déjà en train de lui échapper. Lila n'attendit pas le lendemain. À 21h47, elle se retrouva devant l'immeuble d'Ethan, le cœur martelant contre ses côtes alors qu'elle appuyait sur la sonnette de son loft. La nuit d'octobre était froide, et elle resserra sa veste autour d'elle, remettant en question sa décision de venir à l'improviste. Lila? Sa voix à travers l'interphone semblait surprise. Qu'est-ce que tu fais là?
Il faut qu'on parle. Elle garda sa voix stable, bien que ses mains tremblassent. Je peux monter? Il y eut une pause, assez longue pour qu'elle commence à se demander s'il allait refuser. Puis la serrure bourdonna, et elle poussa la lourde porte vitrée pour entrer dans le hall en marbre. Le trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage sembla interminable. Lila fixa son reflet dans les portes en acier poli, essayant de rassembler le courage qu'elle avait ressenti dans la voiture. Elle avait l'air fatiguée, réalisa-t-elle, inquiète, comme quelqu'un qui avait passé trop de temps à trop réfléchir à chaque SMS, chaque plan annulé, chaque moment de silence. Quand l'ascenseur s'ouvrit, Ethan l'attendait sur le pas de sa porte. Il portait encore sa chemise de son dîner d'affaires, bien qu'il ait desserré sa cravate et retroussé ses manches. Derrière lui, elle pouvait voir son loft baigné dans la douce lueur des lumières de la ville entrant par ses baies vitrées. « Et, dit-il doucement, entre. » Elle passa devant lui pour entrer dans l'espace familier. Mais ce soir, cela semblait différent, moins comme un sanctuaire, plus comme un territoire étranger où elle n'était plus sûre des règles. « Comment s'est passé ton dîner avec les investisseurs ?» demanda-t-elle, sans s'embarrasser de banalité. Ethan ferma la porte et se tourna pour lui faire face. C'était bien, productif. On pourrait avoir un nouveau partenariat. Il fit une pause, étudiant son expression. Tu as vu la photo. Ce n'était pas une question. Il la connaissait assez bien pour lire la tension dans sa posture, la façon prudente dont elle maintenait une distance entre eux. Je l'ai vue. Lila se déplaça vers le centre de la pièce, mettant le grand canapé d'angle entre eux. Elle semblait amicale. Lila. La voix d'Ethan portait un avertissement. Ne fais pas ça. Faire quoi? Poser des questions sur la femme qui était drapée sur toi alors que tu étais soi-disant en train de manquer de moi. Les mots sortirent plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu, et elle vit Ethan tressaillir légèrement. Drapé sur moi? Il passa une main dans ses cheveux. Ce geste familier de frustration. Elle m'a serré la main et touché le bras pendant la conversation. Ça s'appelle être professionnel, non? Lila croisa les bras sur sa poitrine. Parce que ça ressemblait à beaucoup plus que ça pour moi. Ce n'était pas le cas. Ethan s'approcha, sa voix devenant plus ferme. Elise Harper est une partenaire commerciale potentielle. Rien de plus. Le nom frappa Lila comme un coup physique. Elise Harper. Elle connaissait ce nom, l'avait vu dans les magazines d'affaires, dans les pages mondaines. Une actrice de la tech qui était belle, prospère, et exactement le genre de femme qui apparaissait habituellement au bras d'Ethan lors des événements publics. C'est ça, dit Lila, la voix creuse. Une partenaire commerciale qui se trouve ressembler à un mannequin et qui a un fonds de fiducie plus important que le salaire annuel de la plupart des gens. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tout. Le mot explosa hors d'elle avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Ça a tout à voir avec tout. Ethan, elle est de ton monde. Prospère. Sophistiqué. Quelqu'un qui comprend ta vie d'une manière que je ne pourrai jamais. Ethan la fixa. Quelque chose comme de la blessure traversa ses traits. Est-ce vraiment ce que tu penses? Que je suis une sorte de personne superficielle qui ne se soucie que de l'argent et du statut? Non, ce n'est pas. Lila commença, puis s'arrêta. Parce que n'était-ce pas exactement ce qu'elle disait? Je ne sais plus quoi penser. L'aveu resta suspendu entre eux, brut et honnête. Alors laisse-moi t'aider, dit Ethan, contournant le canapé pour se tenir directement devant elle. Tu veux savoir à quoi je pensais pendant ce dîner? À toi. Tu veux savoir pourquoi je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone? Parce que j'espérais que tu m'enverrais un texto. Tu veux savoir pourquoi j'ai écourté la soirée et suis rentré tôt? Parce que je préférais être ici à ressentir ton manque plutôt que n'importe où ailleurs, à faire semblant de m'intéresser au portefeuille d'investissement et aux projections de marché. Lila sentit les larmes piquer le coin de ses yeux. Alors pourquoi continues-tu à t'éloigner de moi? Pourquoi ai-je l'impression que tu t'éloignes? L'expression d'Ethan s'adoucit, et il tendit la main pour prendre son visage en coupe. Parce que j'ai peur, dit-il simplement. Parce que c'est nouveau et terrifiant. Et je ne veux pas gâcher ça, parce que tu es la personne la plus importante de ma vie. Et j'essaie de comprendre comment être ton. Peu importe ce que nous sommes, sans perdre l'amitié qui a été mon ancre pendant 12 ans. Peu importe ce que nous sommes. Lila recula, ses mains tombant de son visage.
C'est ce que c'est pour toi? Une chose indéfinie que tu essaies de gérer? Non, ce n'est pas. Parce que je peux te dire ce que c'est pour moi, continua-t-elle, sa voix gagnant en force. C'est à ça que ressemble le fait de tomber amoureuse de son meilleur ami. C'est moi, allongé éveillé dans la nuit, me demandant si tu penses à moi comme je pense à toi. C'est moi, terrifié à l'idée d'avoir demandé quelque chose qui a tout changé entre nous. Et maintenant, tu essaies de trouver une façon polie de revenir à la situation d'avant. Ethan s'immobilisa. Tu es en train de tomber amoureuse de moi. La question était si calme qu'elle l'entendit à peine. Je croyais que je l'étais déjà, chuchota-t-elle. Mais ces 2 dernières semaines, à te regarder t'éloigner, avec cette impression de te perdre, j'ai réalisé que ce n'était plus juste « tomber ». J'y suis déjà. Je suis amoureuse de toi, Ethan. Complètement, terriblement amoureuse de toi. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. La ville continuait sa symphonie nocturne derrière les fenêtres, mais à l'intérieur du loft, tout était suspendu dans le silence. Puis Ethan bougea, franchissant la distance qui les séparait en 2 grandes enjambées pour l'attirer dans ses bras. Son baiser était désespéré, urgent, empreint de soulagement et d'excuses, une sensation qui ressemblait à un retour au bercail. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux à bout de souffle, il appuya son front contre le sien. « Je suis amoureux de toi aussi, dit-il. Je le suis depuis si longtemps que je ne me souviens même plus de ce que ça fait de ne pas l'être. Et c'est exactement pour ça que j'ai eu peur. Parce qu'il ne s'agit plus juste de nous. Il s'agit de tout. De notre amitié. De nos avenirs. De la possibilité de perdre la relation la plus importante de ma vie. » Lila sentit enfin un étau se desserrer dans sa poitrine. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « On arrête d'avoir peur, » répondit Ethan, ses mains glissant pour prendre les siennes. « On arrête de suranalyser chaque interaction et d'essayer de se protéger de la douleur. On fait confiance à ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Même si c'est risqué, et surtout parce que c'est risqué. » Il sourit. Et elle revit cet Ethan dont elle était tombée amoureuse, courageux, honnête et totalement présent. Les meilleures choses de la vie le sont généralement. Lila se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, un baiser plein de promesses et de possibles. Mais alors même qu'elle fondait dans ses bras, alors même que le soulagement l'envahissait, une petite voix au fond de son esprit chuchotait que l'amour seul ne suffirait peut-être pas à naviguer dans la réalité complexe de 2 mondes très différents entrant en collision. Pourtant, pour ce soir, elle choisit d'ignorer cette voix et de se concentrer sur le sentiment d'être exactement là où était sa place. Le gala de charité était tout ce que Lila avait redouté. Des lustres en cristal projetaient une lumière étincelante sur des femmes en robe de créateur et des hommes en smoking parfaitement taillés. Tous se déplaçaient dans la grande salle de bal du Ritz-Carlton avec cette aisance naturelle qui découle d'une vie de richesse et de privilèges. Lila lissa le devant de sa robe noire, la chose la plus chère de sa garde-robe, achetée spécifiquement pour cet événement, et essaya de ne pas avoir l'impression de porter un déguisement. « Tu es incroyable », murmura Ethan à son oreille alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Sa main était chaude et stable dans le creux de ses reins, une encre dans une mer de visages inconnus. « J'ai l'impression que je vais dire une bêtise et t'embarrasser, » chuchota-t-elle en retour. « Impossible. » Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, l'air sérieux. « Tu ne pourrais jamais m'embarrasser, Lila. Tu es la personne la plus intelligente et la plus intéressante ici. » Elle voulait le croire, mais alors qu'une femme arborant des diamants de la taille de raisin passait près d'eux en riant à une remarque de son compagnon dans un français qui semblait courant, Lila sentit le poids familier de l'illégitimité peser sur ses épaules. C'était le monde d'Ethan, le monde des galas de charité et des partenariats commerciaux, des résidences secondaires dans les Hamptons et des voyages d'hiver à Aspen. Elle le savait intellectuellement, bien sûr, en avait aperçu des bribes au fil des ans, mais être immergée dedans, essayer d'y naviguer en tant que petite amie plutôt qu'amie, rendait les différences entre leur vie cruelle et insurmontable. « Ethan ?» Une voix de femme coupa le brouhaha ambiant et Lila se retourna pour voir Elise Harper s'approcher d'eux. Elle était éblouissante dans une robe émeraude profond qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Lila. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon élégant qui mettait en valeur des boucles d'oreilles en diamant accrochant la lumière à chaque mouvement. « Élise, » dit Ethan poliment. « Ravi de vous revoir. Et tu dois être Lila. » Le sourire d'Élise dévoilait des dents parfaitement blanches, avec juste ce qu'il fallait de chaleur, totalement non menaçant, ce qui le rendait paradoxalement plus menaçant encore. « Ethan m'a tellement parlé de vous, n'est-ce pas ?
parvint à dire Lila en acceptant la poignée de main offerte par Élise. Sa poigne était ferme, confiante, ses ongles manucurés parfaitement formés. Oh oui, la brillante consultante en images de marque qui le connaît depuis le lycée. C'est merveilleux que vous soyez restés des amis aussi proches toutes ces années. L'insistance sur le mot « ami » était subtile mais indubitable. Lila sentit Ethan se tendre à côté d'elle. En fait, dit-il, sa voix portant une légère pointe d'agacement, Lila et moi sommes ensemble maintenant. C'est ma petite amie. Quelque chose vacilla dans l'expression d'Élise de la surprise, peut-être, ou du calcul mais son sourire ne faiblit jamais. Comme c'est charmant, dit-elle. Je suis tellement heureuse pour vous deux, Ethan. Nous devrions absolument parler plus tard du projet Singapour. J'ai quelques idées qui pourraient t'intéresser. Et juste comme ça, elle était partie, se déplaçant dans la foule avec la grâce de quelqu'un qui appartenait à ce lieu absolument et complètement. Eh bien, elle a l'air sympa, dit Lila, essayant de garder une voix légère. Ethan la regarda, l'inquiétude plissant son front. Ça va? Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent abordés par un autre couple, les Harrison, de vieux amis de la famille d'Ethan d'après sa rapide introduction. Ils furent assez polis, interrogeant Lila sur son travail, hochant la tête au bon moment quand elle expliquait en quoi consistait le conseil en images. Mais elle pouvait voir les évaluations subtiles, la façon dont leurs yeux cataloguaient sa robe, ses bijoux, ses origines. La soirée se poursuivit de la même manière. Ethan la présentait à des associés et de vieux amis, et Lila souriait, faisait la conversation et essayait de ne pas se sentir comme un spécimen sous un microscope. Tout le monde était parfaitement agréable, mais il y avait un courant sous-jacent de surprise et, dans certains cas, un jugement à peine dissimulé sur le choix de compagne d'Ethan. Pendant le dîner, elle se retrouva assise entre la femme d'un gestionnaire de fonds spéculatifs, qui parlait exclusivement de son récent voyage à Monaco, et un entrepreneur de la tech qui n'avait manifestement aucune idée de comment parler à quelqu'un qui ne gravitait pas dans ses cercles. De l'autre côté de la table, elle regardait Ethan engagé dans une conversation animée avec un groupe d'investisseurs, totalement dans son élément, et elle sentit la distance entre eux comme une douleur physique. Alors, Lila, disait Béatrice, la femme du gestionnaire, que font vos parents? C'était une question assez innocente, mais Lila savait ce qui était réellement demandé, quelles sont vos origines? De quelle lignée venez-vous? Avez-vous votre place ici? Ma mère était infirmière, dit Lila d'un ton égal. Elle est décédée il y a quelques années. Mon père travaille dans le bâtiment. Les sourcils parfaitement dessinés de Béatrice se levèrent légèrement. Oh, comme c'est intéressant. La conversation reprit son cours, mais Lila sentit le poids de ce moment s'abattre sur elle. Elle s'excusa pendant le plat principal, ayant besoin d'air, d'espace, besoin d'échapper à la politesse suffocante de ces gens qui essayaient de comprendre ce qu'elle faisait là. Les toilettes de l'hôtel étaient un sanctuaire de marbre et de lumière tamisée. Lila s'appuya contre le comptoir et se regarda dans le miroir, essayant de réconcilier la femme qui la regardait avec la professionnelle confiante qu'elle était dans son propre monde. La porte s'ouvrit et Élise entra, retouchant son rouge à lèvres déjà parfait. « Bel événement, n'est-ce pas » dit-elle sur le ton de la conversation. « Ravissant » répondit Lila, ne se faisant pas confiance pour en dire plus. « Vous savez » continua Élise en rebouchant son rouge à lèvres et en se tournant directement vers Lila. « Je trouve vraiment merveilleux que vous et Ethan soyez ensemble. Il mérite quelqu'un qui le rend heureux. Merci. J'espère juste que vous comprenez dans quoi vous vous engagez. » La voix d'Élise restait plaisante, mais il y avait de l'acier en dessous. Ce monde, notre monde, n'est pas facile pour les étrangers. Les attentes, l'examen minutieux, l'évaluation constante. Il faut un genre de personne très spéciale pour gérer ça. Lila sentit sa colonne vertébrale se redresser. Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas ce genre de personne? Je ne dis rien du tout. Le sourire d'Élise était tranchant. J'observe simplement que l'amour, bien que merveilleux, ne suffit pas toujours à combler certains fossés. Les mots atteignirent leur cible avec une précision chirurgicale. Lila les sentit s'enfoncer dans toutes ses peurs les plus profondes, toutes ses pires insécurités sur ce qu'elle représentait pour Ethan. « Excusez-moi » dit-elle doucement, et elle sortit des toilettes sur des jambes instables. Elle trouva Ethan à leur table, regardant autour de lui avec une expression inquiète qui s'éclaira dès qu'il la vit. « Te voilà » dit-il en se levant pour tirer sa chaise. Je commençais à m'inquiéter. « Je vais bien » dit-elle en se rasseyant. Mais elle n'allait pas bien.
Les mots d'Élise résonnaient dans sa tête, se mêlant à chaque regard en coin et commentaires polis mais dédaigneux qu'elle avait enduré toute la soirée. Le reste du dîner passa dans un flou. Lila souriait et hochait la tête, mais à l'intérieur, elle avait l'impression de se noyer. Quand la soirée se termina enfin et qu'ils furent dans la voiture d'Ethan en direction de son appartement, le silence entre semblait lourd de tensions inexprimées. « Tu as été silencieuse » dit Ethan alors qu'ils attendaient à un feu rouge. « Il s'est passé quelque chose ?» Lila regardait par la fenêtre le paysage urbain nocturne. « Juste fatiguée. » Lila. Sa voix était douce mais insistante. « Parle-moi. » Elle se tourna pour le regarder, cet homme qu'elle aimait, assis derrière le volant de sa voiture coûteuse dans son smoking sur mesure, et sentit le poids de toutes leurs différences peser sur sa poitrine. « T'arrive-t-il de penser, demanda-t-elle doucement, à quel point nos vies sont différentes? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce soir. Tout ça. C'est ton monde, Ethan, ces gens. Ce style de vie, ces attentes. Et moi. Elle prit une inspiration tremblante. Je n'y ai pas ma place. C'est faux. Le feu passa au vert et il redémarra, mais elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire. J'ai passé toute la soirée à me sentir comme une usurpatrice, comme si tout le monde pouvait voir que je n'appartiens pas à ce milieu. Ta place est là où tu veux être, dit fermement Ethan. Et ta place est avec moi. Vraiment? La question sortit plus petite qu'elle ne l'avait voulu, car ce soir avait ressemblé à une tentative de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. Et je commence à me demander si Élise n'avait pas raison. Les mains d'Ethan se resserrèrent sur le volant. Qu'est-ce qu'Élise t'a dit? Lila ferma les yeux, soudain épuisée. Que l'amour ne suffit pas toujours à combler certains fossés. La voiture tomba dans le silence, à l'exception du ronronnement du moteur et des sons lointains de la ville. Quand Ethan parla enfin, sa voix était soigneusement contrôlée. « Et tu la crois? » Je ne sais plus quoi croire, murmura Lila. Tout ce que je sais, c'est que ce soir m'a fait réaliser à quel point nous sommes différents. Et peut-être que ça compte plus qu'on ne veut l'admettre. Le silence dans l'appartement de Lila était assourdissant. Elle se tenait dans sa petite cuisine, portant toujours la robe noire du gala, préparant mécaniquement un thé dont elle n'avait pas envie. Ethan était assis sur son canapé, son nœud papillon défait pendant autour de son cou, le contraste entre son modeste 2 pièces et le monde qu'il venait de quitter semblait plus frappant que jamais. « Tu te fermes à moi » dit Ethan doucement depuis le salon. Lila ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas, parce qu'il avait raison. Et elle ne savait pas comment expliquer que se fermer semblait être le seul moyen de protéger ce qu'il restait de son cœur. La bouilloire siffla et elle versa l'eau sur un sachet de thé avec des mains tremblantes. À travers les murs fins de son immeuble, elle pouvait entendre la télévision de son voisin, le bruit de gens normaux vivant des vies normales, des gens qui n'avaient pas à s'inquiéter de savoir s'ils avaient leur place dans le monde de leur petit ami. Lila. La voix d'Ethan était plus proche maintenant. Elle se tourna pour le trouver debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Son expression était un mélange de frustration et de blessure. « S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Elle posa la bouilloire plus fort que nécessaire. Que ce soir était merveilleux. Que je me sentais totalement à l'aise d'être jugée par chaque personne que nous avons rencontrée. Que j'ai apprécié qu'Élise m'explique pourquoi je n'ai pas ma place dans ta vie. Elle ne parle pas pour moi, dit Ethan en entrant dans la petite cuisine. Son opinion ne compte pas. Vraiment? Lila se tourna entièrement vers lui. Parce qu'elle n'a pas tort, Ethan. Ce soir l'a prouvé. Je t'ai observé dans cette salle et tu étais dans ton élément. Tu y as ta place d'une manière que je n'aurais jamais. Ça ne veut pas dire. Ça veut tout dire. Les mots jaillirent d'elle. Des mois d'insécurité enfouis se libéraient enfin. Ça veut dire que quand tu auras besoin d'une cavalière pour des événements professionnels, je serai toujours celle qui détonne. Ça veut dire que tes amis et collègues me verront toujours comme la fille des quartiers populaires qui a réussi on ne sait comment à attirer ton attention. Ça veut dire que tôt ou tard, tu vas réaliser qu'aimer quelqu'un comme moi ne vaut pas les complications que j'apporte à ta vie. Ethan la fixa, quelque chose ressemblant à un choc traversant ses traits. C'est vraiment ce que tu penses? Que je te vois comme une complication? N'est-ce pas le cas? La voix de Lila se brisa. Sois honnête, Ethan. Ce soir était épuisant et ce n'était qu'une seule soirée. Combien d'autres galas y aura-t-il?
Combien d'autres dîners d'affaires où je devrais sourire et faire semblant de comprendre des références à des choses que je n'ai jamais vécues? Combien de fois encore devrais-je prouver que je suis digne d'être avec toi? Tu n'as rien à prouver à personne. Si, je le dois. Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'avait voulu, car c'est ce qui arrive quand des gens de mondes différents essaient de faire marcher les choses. Quelqu'un doit toujours changer. Quelqu'un doit toujours compromettre qui il est. Et nous savons tous les deux que ce ne sera pas toi. Ethan devint très calme. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Lila s'entoura de ses bras, soudain frigorifiée malgré la chaleur de la cuisine. Ça veut dire que tu as une entreprise à diriger et une réputation à maintenir. Un cercle social qui attend certaines choses de toi. Et je ne suis pas ce qu'ils attendent. Je me fiche de ce qu'ils attendent. Tu devrais t'en soucier. Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Parce que tu veuilles l'admettre ou non, ça compte. Tes relations d'affaires comptent. Tes connexions sociales comptent. Et je suis. Elle prit une inspiration tremblante, je suis un handicap. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ethan la regarda comme si elle l'avait giflé. Et peut-être l'avait-elle fait. Peut-être que dire la vérité ressemblait à de la violence quand on avait essayé si fort de l'ignorer. Un handicap? Répéta-t-il lentement. Lila ne put soutenir son regard. Dis-moi que j'ai tort. Dis-moi qu'avoir une petite amie qui est mal à l'aise au gala de charité et ne sait pas quelle fourchette utiliser pour la salade ne va pas affecter tes affaires. Dis-moi qu'Élise Harper et les femmes comme elles ne seront pas toujours des options plus faciles pour toi. Plus faciles. La voix d'Ethan montait maintenant, la colère brisant enfin son contrôle prudent. Tu penses que je veux du facile? Tu penses que j'ai passé 12 ans de ma vie à tenir à toi parce que tu es pratique? Je pense que tu as passé 12 ans à tenir à moi en tant qu'ami, répliqua Lila. Et je pense qu'essayer de transformer ça en quelque chose de plus était une erreur pour nous deux. Les mots restèrent suspendus entre eux comme une épée, tranchant et définitif. Ethan recula d'un pas comme si elle l'avait physiquement poussé. Une erreur, dit-il doucement. Lila sentit les larmes monter et les refoula violemment. Oui, une erreur. Parce qu'on était heureux avant, Ethan. On était content. Et maintenant? Elle fit un geste impuissant entre eux. Maintenant on se dispute pour des choses qui n'ont jamais compté quand on était juste amis. Des choses comme quoi? Comme moi voulant t'inclure dans ma vie? Comme moi étant fier de t'avoir à mes côtés? Des choses comme moi n'étant pas assez bien. Murmura-t-elle. Des choses comme toi réalisant finalement que tu pourrais avoir quelqu'un qui s'intègre parfaitement à ton monde au lieu de quelqu'un qui le rend plus compliqué. Ethan passa ses deux mains dans ses cheveux, son apparence soigneusement stylisée montrant enfin des fissures. C'est insensé. Tu crées des problèmes qui n'existent pas. Ils existent. La voix de Lila se brisa. Ils existaient ce soir dans chaque regard en coin, chaque sourire poli et chaque question prudemment formulée sur mes origines. Ils existent chaque fois que ton téléphone sonne pour une autre opportunité d'affaires qui nécessite un certain type de petit ami à tes côtés. Ils existent chaque fois que je dois chercher sur Google quoi porter à un événement dont je n'ai jamais entendu parler. Alors on trouvera une solution ensemble. On apprendra. Le mot sortit avec une finalité qui les surprit tous les deux. Non, on ne le fera pas. Parce que je ne peux pas continuer à prétendre que ça va marcher. Je ne peux pas continuer à prétendre que l'amour suffit à surmonter tout ce qui nous différencie. Ethan se figea. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Lila le regarda vraiment, l'homme qui avait été son ancre pendant 12 ans, qui l'avait tenu pendant qu'elle pleurait, qui avait célébré chaque victoire et traversé chaque tempête à ses côtés. L'homme qu'elle allait perdre parce qu'elle avait trop peur de se battre pour ce qu'ils avaient. Je dis que peut-être devrions-nous redevenir amis, dit-elle, chaque mot comme du verre dans sa gorge. Avant de détruire ce que nous avons toujours eu en essayant d'en faire quelque chose que ce n'était jamais censé être. Le silence s'étira entre eux, lourd du poids de tout ce qu'ils avaient construit et de tout ce qu'ils s'apprêtaient à démolir. L'expression d'Ethan passa par la blessure, la colère, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Si c'est ce que tu veux, dit-il calmement. Ce n'est pas une question de ce que je veux, murmura Lila. C'est une question de ce qui est raisonnable. Ethan hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. D'accord. Ce qui est raisonnable. Il regarda autour de sa petite cuisine, la vie modeste qu'elle s'était construite,
et elle vit le moment exact où il prit sa décision. Eh bien, je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Il se dirigea vers la porte d'entrée, s'arrêtant seulement pour prendre sa veste là où il l'avait drapée sur le canapé. À la porte, il se retourna pour la regarder une dernière fois. Pour ce que ça vaut, dit-il, sa voix parfaitement contrôlée, tu n'as jamais été un handicap pour moi, Lila. Tu étais tout. Et puis il fut parti, laissant Lila seule dans son appartement avec l'écho de ses mots et la réalisation dévastatrice qu'elle venait peut-être de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Mais il était trop tard maintenant. Les mots avaient été prononcés, le mal était fait. Tout ce qu'elle pouvait faire était de s'asseoir sur son canapé et d'essayer de se convaincre que s'éloigner de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée était, d'une manière ou d'une autre, le bon choix. 3 semaines de silence ressemblèrent à 3 ans. Lila était assise à son bureau, fixant la même proposition client qu'elle essayait de terminer depuis 1 heure, les mots se brouillant sur l'écran. De l'autre côté de la fenêtre de son bureau, la pluie de novembre peignait des traînées grises sur la vitre, assortie au brouillard gris qui s'était installé sur sa vie depuis cette nuit dans son appartement. Son téléphone vibra avec un SMS de Sophie. Toujours rien de lui? Lila répondit rapidement, non, et c'est mieux comme ça. Mais même en envoyant le message, son cœur se serra à cause du mensonge. Rien dans ces 3 dernières semaines n'avait été mieux. Elle avait perdu l'appétit, le sommeil et, pire que tout, sa capacité à se concentrer sur autre chose qu'Ethan Blake et l'expression dévastée sur son visage quand elle avait tout détruit entre eux. Lila. La réponse de Sophie arriva immédiatement. Tu dois arranger ça. Aujourd'hui. Avant que Lila ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit et Sophie elle-même entra, portant 2 cafés et arborant une expression qui ne tolérait aucune contradiction. Il faut qu'on parle, dit Sophie en posant une tasse sur le bureau de Lila et en s'installant dans la chaise en face d'elle. Et ne pense même pas à me servir ton baratin de « je vais bien », parce que tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 mois. Je travaille, dit faiblement Lila. Non, tu fixes un écran d'ordinateur et tu fais semblant de travailler pendant que tu te tortures lentement à mort. Sophie se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. Ma chérie, ce que tu as fait était stupide. Monumentalement, catastrophiquement stupide. Mais ce n'est pas irréversible. Lila leva enfin les yeux de son écran. Si, ça l'est. Tu n'as pas vu son visage, Sophie. Tu n'as pas entendu ce que je lui ai dit. Alors raconte-moi. Et d'une manière ou d'une autre, toute l'histoire sortit d'un trait, le gala, les commentaires acerbes d'Élise, la dispute dans son appartement, le moment terrible où elle avait qualifié leur relation d'erreur. Sophie écouta sans interrompre, son expression devenant plus horrifiée à chaque détail. Bon sang, Lila, dit-elle quand l'histoire fut finie. Tu as vraiment opté pour l'option nucléaire, n'est-ce pas? Je nous protégeais tous les deux. Tu te protégeais, corrigea Sophie. De devoir être courageuse, de devoir te battre pour ce que tu voulais, de devoir croire que tu méritais de belles choses. Les mots frappèrent comme des coups physiques. Ce n'est pas. Si, ça l'est. La voix de Sophie était gentille mais inflexible. Et le pire, c'est que tu t'es convaincu que c'était noble, que tu étais altruiste en partant au lieu d'être égoïste en restant. Lila sentit les larmes monter pour la 100e fois en 3 semaines. Ça n'a plus d'importance maintenant. C'est fini. Vraiment? Sophie sortit son téléphone et montra à Lila une photo sur Instagram. C'était Ethan à un événement professionnel, souriant pour la caméra, mais l'air vide autour des yeux. Parce qu'il a l'air aussi misérable que toi. Lila fixa la photo, buvant chaque détail de son visage. Il portait le costume bleu marine dont elle avait toujours dit qu'il lui allait bien, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, quelque chose de vaincu dans la façon dont il se tenait. Il est probablement mieux sans moi, chuchota TL. Es-tu folle? La voix de Sophie monta légèrement. Cet homme est amoureux de toi depuis 12 ans. 12 ans, Lila. Et quand tu lui as enfin donné une chance de te montrer à quel point tu comptais pour lui, tu lui as tout rejeté au visage parce qu'une mondaine jalouse t'a fait sentir en insécurité. Ce n'était pas juste Élise. Si, c'était elle. Sophie se renfonça dans sa chaise. C'était elle, et tes propres peurs, et ton incapacité totale à croire que quelqu'un pourrait t'aimer exactement comme tu es. Mais surtout, c'était de la lâcheté. Le mot piqua parce qu'il était vrai. Lila avait été lâche. Elle avait choisi la facilité,
préférant la douleur familière de la solitude à la possibilité terrifiante d'être vraiment heureuse. Même si tu as raison, dit Lila doucement, c'est trop tard. J'ai tout détruit. Je lui ai dit qu'il avait tort de m'aimer. Alors tu dois lui dire que tu avais tort, dit Sophie. Non. Sophie se leva, l'expression déterminée. Plus d'excuses, plus d'apitoiement sur soi, plus de cachette derrière la peur. Tu vas aller à son bureau tout de suite et te battre pour la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Lila secoua la tête. Je ne peux pas. Et s'il ne veut pas me voir? S'il est passé à autre chose? Et si? Et s'il ne l'est pas? L'interrompit Sophie. Et s'il est assis dans son bureau en ce moment même, à te manquer autant qu'il te manque? Et s'il attend juste que tu sois assez courageuse pour revenir et réparer ce que tu as cassé? La possibilité flottait dans l'air entre elles, terrifiante et pleine d'espoir à parts égales. Je ne saurais même pas quoi dire, chuchota Lila. Commence par la vérité, dit Sophie doucement. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu as eu peur, que tu as été stupide et que tu avais tort. Dis-lui que tu veux te battre pour ce que vous avez au lieu de fuir. Lila regarda par la fenêtre l'après-midi gris, puis le visage attentif de Sophie. Pour la première fois en 3 semaines, elle sentit autre chose que le désespoir remuer dans sa poitrine. C'était petit et fragile, mais cela ressemblait étrangement à de l'espoir. Et si c'est trop tard, demanda-t-elle une dernière fois. Alors au moins tu sauras que tu as essayé, dit Sophie. Mais Lila. Je ne pense pas qu'il soit trop tard. Un amour comme celui que vous avez ne disparaît pas à cause d'une dispute, même terrible. Lila prit une inspiration tremblante et se leva. Ses mains tremblaient et son cœur battait si vite qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression de pouvoir respirer correctement. Ok, dit-elle. Ok, je vais le faire. Tout de suite, avant que je perde mon courage. Sophie sourit. C'est ma fille. Maintenant, va récupérer ton homme. 1 heure plus tard, Lila se tenait dans le hall de l'immeuble d'Ethan, son courage vacillant alors qu'elle fixait la rangée d'ascenseurs qui l'amènerait à son bureau. Elle s'était changée pour mettre sa plus belle robe, avait refait son maquillage et répété ce qu'elle allait dire pendant tout le trajet. Mais maintenant, face à la réalité de le revoir, ses mots soigneusement répétés s'éparpillaient comme des feuilles au vent. Le trajet en ascenseur jusqu'au 32e étage sembla interminable. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par l'assistante d'Ethan, une femme gentille nommée Clara qui avait toujours été amicale avec elle. Lila? La surprise de Clara était évidente. Je ne savais pas que tu passerais. Laisse-moi vérifier si Ethan est. Il est là? L'interrompit Lila, incapable d'attendre les politesses. Oui, mais il est en réunion avec Elise Harper. La voix venait de derrière Clara. Lila se tourna pour voir Ethan debout dans l'encadrement de la porte de son bureau. Il avait l'air fatigué, remarqua-t-elle, avec des cernes sous les yeux qui correspondaient aux siennes. Elle partait juste. Élise apparut à côté de lui, parfaitement soignée comme toujours, son sourire tranchant quand elle vit Lila. Quelle surprise! Eh bien, Ethan, nous continuerons cette conversation plus tard. Réfléchis à ce que j'ai dit pour l'expansion à Singapour. Elle passa devant Lila sans un autre mot, laissant derrière elle l'odeur subtile d'un parfum coûteux et le poids d'implications non dites. Ethan et Lila se regardèrent à travers la zone de réception, 3 semaines de douleur et de désir s'étendant entre eux comme un gouffre. Clara, dit Ethan calmement, sans quitter Lila des yeux. Bloque mes appels. Bien sûr. Clara s'affaira avec de la paperasse, ignorant avec tact la tension dans l'air. Entre, dit Ethan en s'écartant pour laisser Lila entrer dans son bureau. En passant devant lui, assez près pour capter l'odeur familière de son eau de Cologne, Lila sentit son cœur se fissurer à nouveau. C'était l'homme qu'elle avait quitté. C'était l'amour qu'elle avait jeté parce qu'elle avait eu trop peur de se battre pour lui. La porte se referma derrière eux avec un clic doux et soudain, ils furent seuls ensemble pour la première fois depuis cette nuit terrible dans son appartement. Alors, dit Ethan en marchant vers son bureau sans s'asseoir. Qu'est-ce qui t'amène ici, Lila? Sa voix était soigneusement neutre, professionnellement polie, et elle la traversa comme un couteau. C'était ainsi qu'il parlait aux clients, aux connaissances, aux gens qui ne comptaient pas pour lui. Je suis venu te dire que j'avais tort, dit-elle, les mots se précipitant avant qu'elle ne perde son sang-froid. Surtout.
Sur le fait que nous étions une erreur. Sur le fait de ne pas avoir ma place dans ton monde. Sur le fait que l'amour ne suffisait pas. J'avais tort sur toute la ligne. L'expression d'Ethan ne changea pas. Vraiment? Oui. Elle fit un pas vers lui, puis s'arrêta en le voyant se tendre. J'avais peur, Ethan. Terrifié de ne pas être assez bien pour toi, de t'embarrasser, de finir par te perdre de toute façon. Alors je me suis convaincu que partir nous protégeait tous les deux. Mais en réalité, je ne protégeais que moi-même. Je vois. Sa voix était toujours neutre, mais elle capta une lueur dans ses yeux, de la douleur, peut-être, ou de l'espoir. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Lila prit une profonde inspiration. Les 3 dernières semaines sans toi ont été les pires de ma vie. Pire que quand ma mère est morte. Pire que n'importe quel chagrin d'amour que j'ai jamais vécu. Parce que je n'ai pas juste perdu mon petit ami, Ethan. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu la personne qui me connaît mieux que quiconque au monde. J'ai perdu l'homme que j'aime plus que ma propre vie. Quelque chose se brisa dans la façade soigneusement contrôlée d'Ethan. Lila. Dit-il, la voix se brisant légèrement. Je t'aime, continua-t-elle, les larmes coulant maintenant sur son visage. Je t'aime tellement que ça me terrifie. Et oui, ton monde est intimidant. Et oui, je me sentais déplacé à ce gala. Et oui, Elise Harper m'a fait sentir que je n'avais pas ma place. Mais tu sais ce que j'ai réalisé. Je n'ai pas besoin d'avoir ma place dans ton monde, Ethan. J'ai juste besoin d'avoir ma place avec toi. Le silence qui suivit sembla éternel. Ethan la fixait, son expression illisible. Et Lila sentit son cœur se briser à nouveau, se préparant à ce qu'ils lui disent qu'il était trop tard, qu'elle l'avait trop blessé, que certains mots ne pouvaient être repris. Au lieu de cela, il traversa la pièce en 3 grandes enjambées et la tira dans ses bras. L'étreinte ressemblait à un retour chez soi et à un effondrement, tout à la fois. Ethan la serra fort contre sa poitrine, le visage enfoui dans ses cheveux, et Lila pouvait sentir le tremblement de ses mains pressées contre son dos. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Ils se tenaient juste l'un l'autre dans le calme de son bureau, 3 semaines de séparation et de chagrin fondant dans le simple acte d'être à nouveau proches. Tu m'as manqué, chuchota-t-il contre son oreille, la voix rauque d'émotion. Dieu, Lila, tu m'as tellement manqué. Elle se recula pour regarder son visage, voyant sa propre douleur reflétée dans ses yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour ce que je t'ai dit, d'avoir dit que nous étions une erreur, de t'avoir repoussé alors que tout ce que tu voulais, c'était m'aimer. Ethan prit son visage en coupe dans ses mains, ses pouces essuyant les larmes sur ses joues. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. J'aurais dû te faire voir. Non. Lila secoua la tête fermement. Tu as tout fait correctement. C'est moi qui avais trop peur de me laisser être heureuse, trop convaincue que je ne méritais pas ça. Que je ne te méritais pas. Lila. Sa voix était douce mais ferme. Tu mérites tout. Tu mérites l'amour et le bonheur, et quelqu'un qui voit à quel point tu es incroyable. Et si mon monde ne peut pas voir ça, alors c'est peut-être mon monde qui doit changer, pas toi. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa sèchement à la porte de son bureau. Ils se séparèrent à contre-cœur alors que la voix de Clara résonnait dans l'interphone. Ethan, je suis désolé d'interrompre, mais Elise est revenue. Elle dit que c'est urgent concernant l'affaire de Singapour. Lila sentit son estomac se nouer. Le monde réel s'immisçait à nouveau, lui rappelant toutes les raisons pour lesquelles elle était partie en premier lieu. Mais avant qu'elle ne puisse reculer, avant qu'elle ne puisse se retirer dans ses vieilles peurs, la main d'Ethan trouva la sienne et la tint fermement. Dis-lui que je suis en réunion, dit-il dans l'interphone, ses yeux ne quittant jamais le visage de Lila. Une réunion importante qui ne peut être interrompue. Mais elle a dit. Clara. Sa voix portait l'autorité calme de quelqu'un habitué à être obéi. S'il te plaît, demande à Elise de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Quoi qu'elle ait besoin de discuter, ça peut attendre. Il y eut une pause, puis la voix légèrement surprise de Clara. Bien sûr, je vais lui dire. Lila le fixa, quelque chose de chaud et fragile fleurissant dans sa poitrine. Tu viens de repousser une opportunité commerciale de plusieurs millions de dollars pour moi? Non, dit Ethan en la tirant plus près. Je t'ai choisi toi, plutôt que le travail, plutôt que les attentes, plutôt que tout ce qui essaie de se mettre entre nous.
Et je continuerai de te choisir chaque jour, aussi longtemps que tu me le permettras. Mais l'affaire de Singapour se fera ou ne se fera pas, l'interrompit-il. Il y aura toujours une autre affaire, une autre opportunité, une autre Élise Harper essayant de dicter comment je devrais vivre ma vie. Mais il n'y a qu'une seule toi, Lila. Il n'y a qu'une seule femme qui a été ma meilleure amie pendant 12 ans, qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même, qui me donne envie d'être un homme meilleur juste en existant. Elle sentit de nouvelles larmes couler sur ses joues, mais celles-ci étaient différentes, non pas des larmes de chagrin ou de peur, mais de soulagement écrasant et d'amour. Je ne sais pas comment faire ça, chuchota-t-elle. Comment être avec quelqu'un dont la vie est si différente de la mienne, comment naviguer dans ton monde sans m'y perdre? Alors on trouvera une solution ensemble, dit simplement Ethan. On fixera des limites, on ira aux événements qui comptent pour toi aussi, pas juste ceux qui comptent pour mon travail. Et si je t'embarrasse? Impossible. Son sourire était doux et plein d'amour. Tu ne pourrais jamais m'embarrasser, Lila. Tu ne pourrais que me rendre fier. Et si Élise avait raison? Et si l'amour ne suffisait pas? Ethan resta silencieux un moment, considérant sa question sérieusement. Peut-être que l'amour seul ne suffit pas, dit-il finalement. Peut-être qu'il faut aussi du courage et des compromis, et la volonté de se battre l'un pour l'autre quand les choses deviennent difficiles. Mais nous avons toutes ces choses, n'est-ce pas? Lila pensa aux 3 dernières semaines, à la misère de vivre sans lui, au courage qu'il avait fallu pour venir ici aujourd'hui et mettre son cœur à nu. Oui, dit-elle doucement. Nous les avons. Alors nous en avons assez. Il se pencha et embrassa doucement son front. Plus qu'assez. On frappa de nouveau à la porte, plus insistamment cette fois. Ethan soupira et alla ouvrir, révélant Élise debout dans l'encadrement avec Clara l'air désolée derrière elle. Je suis désolé, dit rapidement Clara. Elle a insisté. C'est bon, Clara, dit Ethan calmement. Élise, que puis-je faire pour toi? Les yeux d'Élise allèrent d'Ethan à Lila, prenant note de leur proximité, de l'intimité évidente entre eux. Son sourire parfait vacilla légèrement. Je voulais discuter du calendrier pour Singapour, dit-elle, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Les investisseurs attendent une réponse d'ici vendredi. Alors ils en auront une, répondit Ethan d'un ton égal. Par email. Il n'y a pas besoin d'une autre réunion. Mais Ethan, c'est une opportunité de 40 millions de dollars. Sûrement cela mérite-t-il plus d'attention qu'eux. Elle aura toute l'attention qu'elle mérite, l'interrompit-il, sa voix portant une note de finalité. Pendant les heures de bureau. Pour le moment, je suis exactement là où je dois être. Le regard d'Élise se posa à nouveau sur Lila, et cette fois il y avait quelque chose comme du respect dans ses yeux, ou peut-être de la reconnaissance, l'aveu que la bataille qu'elle pensait gagner avait déjà été perdue. Je vois, dit-elle doucement. Eh bien, j'attendrai ton email. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta et regarda Lila. Pour ce que ça vaut, dit-elle, la voix plus douce que Lila ne l'avait jamais entendue, il n'a jamais regardé personne comme il vous regarde. J'aurais dû réaliser que ce n'était pas quelque chose avec lequel je pouvais rivaliser. Et puis elle fut partie, laissant Lila la regarder avec stupeur. Est-ce qu'elle vient juste? Commença Lila. D'admettre sa défaite? Ethan ferma la porte et s'appuya contre, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Je crois bien que oui. Je ne comprends pas. Elle semblait si sûre que je n'avais pas ma place. Elle essayait de te faire peur, dit doucement Ethan. Parce qu'elle pouvait voir ce que je ressentais pour toi, même quand j'essayais de le cacher. Même quand nous étions supposément, juste amis. Tu le cachais? Ethan rit, mais sans humour. Lila, je suis amoureux de toi depuis l'université. J'ai passé des années à te regarder sortir avec d'autres gens, me consolant avec le fait qu'au moins j'avais le droit d'être ton ami. Quand tu m'as demandé. Quand nous avons finalement franchi cette ligne, ce n'était pas juste te donner ce que tu voulais. C'était enfin pouvoir te montrer ce que je ressentais depuis toujours. La confession la frappa comme un coup physique. Depuis toujours. Il s'éloigna de la porte et prit ses mains dans les siennes. Alors quand tu as appelé ça une erreur, quand tu as dit qu'on devrait redevenir amis, ce n'était pas juste perdre une petite amie, Lila. C'était perdre la seule chance que je pensais jamais avoir de t'aimer comme j'ai toujours voulu le faire. Lila sentit son cœur se briser et guérir en même temps. Pourquoi tu ne me l'as pas dit?
Parce que j'étais terrifié de te perdre complètement. Parce que ton amitié était la chose la plus précieuse dans ma vie, et je ne pouvais pas la risquer. Parce que je pensais que si je pouvais juste me contenter de ce qu'on avait, ce serait assez. Et maintenant. Ethan leva leurs mains jointes et déposa un baiser doux sur ses phalanges. Maintenant je sais que la vie est trop courte pour se contenter des « assez » quand on pourrait tout avoir. Les mots restèrent suspendus entre eux, lestés de 12 ans d'amitié, de 3 semaines de chagrin, et de la promesse de quelque chose de beau et d'incertain s'étendant devant eux. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda doucement Lila. « Maintenant » dit Ethan en la tirant plus près. « On arrête d'avoir peur. On arrête de laisser les autres définir ce qu'on devrait être l'un pour l'autre. On arrête de fuir la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Et si ça devient difficile, s'il y a d'autres galas et d'autres Elise Harper et d'autres moments où j'ai l'impression de ne pas avoir ma place, alors on les affronte ensemble. » Il dit simplement. Et on se rappelle que la seule opinion qui compte, c'est la nôtre. Que le seul monde dans lequel nous avons besoin d'avoir notre place, c'est celui que nous créons ensemble. Lila le regarda dans les yeux et y vit son avenir, désordonné, compliqué et absolument parfait. Elle vit des conversations tardives et des dimanches matins paresseux, des dîners d'affaires où il tiendrait sa main sous la table, et des soirées calmes dans son petit appartement. Elle vit une vie bâtie sur l'amitié et l'amour, et le courage de continuer à se choisir l'un l'autre jour après jour. « D'accord » dit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Construisons un monde ensemble. » Et alors que les bras d'Ethan se resserraient autour d'elle, alors que le soleil de fin d'après-midi traversait les fenêtres de son bureau et les peignait tous deux d'une lumière dorée, Lila comprit enfin sur quoi Elise s'était trompée. L'amour ne suffisait peut-être pas toujours à combler tous les fossés, mais l'amour combiné au courage, au choix, à la volonté de se battre l'un pour l'autre. Ça, c'était tout. 2 ans plus tard. La petite cérémonie en plein air ne ressemblait en rien au grand mariage mondain auquel tout le monde s'était attendu. Lila se tenait au bord du jardin derrière la maison de son père, lissant le tissu fluide de sa robe ivoire simple. À travers les portes-fenêtres, elle pouvait voir leurs invités rassemblés sur la pelouse, un mélange parfait de deux mondes qui avaient, d'une manière ou d'une autre, appris à coexister. Sophie était assise à côté de Clara du bureau d'Ethan, toutes deux tamponnant leurs yeux avec des mouchoirs. Son père, l'air inconfortable mais fier dans son meilleur costume, discutait calmement avec l'associé d'Ethan de projets de construction et de tendances du marché. « Prête pour ça » demanda son père, apparaissant à ses côtés avec ce doux sourire qui lui rappelait encore sa mère. « Plus que prête » dit Lila, et elle le pensait complètement. Les 2 dernières années n'avaient pas été parfaites. Il y avait eu des moments de doute, des événements sociaux où elle se sentait encore déplacée, des voyages d'affaires qui les gardaient séparés plus longtemps qu'ils ne l'aimaient. Mais il y avait aussi eu des dimanches matins tranquilles dans le loft d'Ethan, des conversations nocturnes sur les rêves et les peurs, la construction progressive d'une vie qui appartenait à eux deux. Ethan avait tenu sa promesse concernant les limites. Ils avaient instauré une tradition d'alternance entre son monde et le sien, les galas de charité suivis de barbecues de quartier, les dîners d'affaires équilibrés par des rendez-vous café dans leurs vieux repères. Il l'avait même convaincu de le laisser investir dans son entreprise de conseil, l'aidant à s'étendre vers des marchés qu'elle n'avait jamais rêvé d'atteindre. Elle a peur mais elle essaie de ne pas le montrer, entendit-elle Sophie dire à Clara en passant devant la fenêtre. Du pur Lila. Lila sourit. Certaines choses ne changeaient jamais. La musique commença pas une marche nuptiale traditionnelle, mais la chanson qui passait dans cette chambre d'hôtel il y a 2 ans, quand tout avait basculé entre eux. Le choix d'Ethan. Et c'était parfait. Elle franchit les portes-fenêtres et s'avança sur la pelouse, son père à ses côtés, et sentit son souffle se couper à la vue qui l'attendait. Ethan se tenait sous l'arche simple qu'ils avaient décorée de roses blanches et de lierre, portant un costume bleu marine qui rendait ses yeux encore plus sombres. Mais ce n'était pas son apparence qui fit bondir son cœur, c'était l'expression sur son visage, une joie pure, mêlée à quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'émerveillement, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que cela arrivait vraiment. La cérémonie fut courte et personnelle, officiée par le même juge qui avait présidé au mariage de ses parents 30 ans plus tôt. Ils avaient écrit leurs propres vœux. Quand vint le tour d'Ethan de parler, sa voix était stable mais émue. « Lila, commença-t-il. Tu m'as demandé une fois de faire partie du moment le plus important de ta vie. Je pensais avoir compris ce que tu voulais dire alors, mais j'avais tort. Chaque moment avec toi a été important. Chaque rire, chaque larme, chaque mardi matin ordinaire où je me réveille et me souviens que, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, tu m'as choisi.
Il marqua une pause, son pouce caressant ses phalanges là où leurs mains étaient jointes. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Il s'agit de construire quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose de plus grand et de meilleur que ce que l'un ou l'autre de nous pourrait créer seul. Alors aujourd'hui, je ne promets pas seulement de t'aimer. Je promets de continuer à construire avec toi, de continuer à choisir le courage plutôt que la peur, de continuer à croire que ce que nous avons vaut la peine de se battre. Quand ce fut le tour de Lila, elle regarda leur petit rassemblement de famille et d'amis, puis le visage d'Ethan. Je pensais que l'amour consistait à trouver quelqu'un qui m'accepterait tel que je suis, dit-elle. Mais tu m'as montré qu'il s'agit de trouver quelqu'un qui voit qui je pourrais devenir et aime les deux versions également. Tu as été mon meilleur ami, mon havre de paix, ma plus grande aventure. Et maintenant tu deviens mon mari, ce qui semble être la chose la plus naturelle au monde et la plus miraculeuse en même temps. Elle prit une inspiration tremblante, sentant les larmes menacées. Je promets d'arrêter de fuir quand les choses deviennent effrayantes. Je promets d'avoir confiance que ce que nous avons est assez fort pour traverser n'importe quelle tempête. Et je promets de continuer à te surprendre, de continuer à grandir avec toi, de continuer à tomber amoureuse de toi chaque jour. Quand le juge les prononça mari et femme, et qu'Ethan l'embrassa, la petite foule éclata en acclamations et applaudissements, mais Lila les entendit à peine. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était la sensation des lèvres de son mari sur les siennes, la façon dont il souriait contre sa bouche, la justesse absolue de ce moment qu'il s'était tant battu pour atteindre. La réception eut lieu juste là dans le jardin, avec des guirlandes lumineuses scintillant au-dessus de leur tête et un groupe local jouant du jazz doux. Le père de Lila porta un toast sur le fait de voir sa fille trouver son courage, et Sophie en fit un sur les amis têtus qui avaient besoin d'être poussés vers le bonheur. Même Clara offrit quelques mots sur le fait d'avoir vu Ethan passer d'un homme d'affaires prospère mais solitaire à quelqu'un qui rayonnait de contentement. Alors que la soirée touchait à sa fin, Lila se retrouva au bord du jardin avec Ethan, regardant leurs invités se mêler et rire sous les étoiles. « Des regrets » demanda-t-il en glissant ses bras autour d'elle par derrière. « Un seul » dit-elle en s'adossant contre son torse. « Lequel ? J'aurais aimé que ma mère puisse être là pour voir ça. » Les bras d'Ethan se resserrèrent autour d'elle. « Elle aurait adoré te voir si heureuse. »« Elle t'aurait adoré » corrigea Lila. Elle disait toujours que je saurais quand j'aurais trouvé la bonne personne parce que ça me donnerait l'impression de rentrer à la maison. Et est-ce que ça te donne l'impression de rentrer à la maison ? Lila se tourna dans ses bras pour lui faire face cet homme qui avait été son ancre pendant 14 ans, son amant pendant 2, et maintenant son mari depuis exactement 4 heures. Elle pensa au voyage qui les avait menés ici, à la peur et à l'incertitude, aux erreurs et aux réconciliations, à la construction progressive de quelque chose de beau et de fort. Non, dit-elle doucement, et elle vit la confusion traverser ses traits. Ce n'est pas comme rentrer à la maison. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement. C'est comme partir pour la plus grande aventure de ma vie avec la seule personne avec qui je voudrais explorer le monde. Le sourire d'Ethan était radieux. Madame Blake, je pense que ça va être une sacrée aventure. Monsieur Blake, répondit-elle, aimant le son de leur nom partagé. J'y compte bien. Alors qu'ils se balançaient ensemble au son de la musique douce venant de la réception, Lila réfléchit à quel point elle avait eu tort 2 ans plus tôt. L'amour n'avait pas suffi à combler les fossés entre eux. Mais l'amour combiné au courage, à la confiance, à la volonté de continuer à se choisir l'un l'autre jour après jour. Ça avait été tout ce dont ils avaient besoin pour construire quelque chose de durable, de beau et d'absolument unique. Et alors que les étoiles tournaient au-dessus d'eux et que leur rire se mêlait à l'air de la nuit, Lila sut que ce n'était pas une fin du tout. C'était le commencement le plus parfait qu'elle aurait pu imaginer.